Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, vous êtes le porte-parole de la coordination régionale anti-armement et anti-militarisme, le CRAM. Vous ne voulez pas qu'on cite votre nom, donc ce sera juste Jean-Pierre. Pourquoi cette discrétion alors que vous arrivez Tout sur un plateau simplement télé? parce qu'on n'est pas une ONG, on n'est pas une association, nous sommes des gens du commun et je suis pas plus je suis pas plus le représentant ou le chef de cette organisation que mes autres camarades qui ne sont pas là. Donc voilà, je préfère tenir au prénom. Puis c'est plus sympa les prénoms aussi. Un peu de mouvance anarchiste dans votre, Oui. dans votre association. Oui, libertaire, effectivement, anti-autoritaire et très critique du développement de l'industrie militaire et sa présence tout près de chez nous, qui est très importante et très peu connue. Ah, vous avez lancé justement une campagne sur le cluster Eden, Oui. dont on entend effectivement assez peu parler. Mm. Qu'est-ce que c'est précisément pour vous? Alors, le cluster Eden, on va remonter un peu plus haut. Nous, on s'est créé à la suite de la publication du rapport de l'Obsarm qui s'appelait La guerre se fabrique près de chez nous, où on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'entreprises qui travaillaient dans le secteur militaire, militaro-sécuritaire, dans la région lyonnaise, et plus largement dans toute la région Rhône-Alpes, et qui étaient impliquées, pour certaines, dans des guerres, dans des trafics d'armes. Et On peut citer par exemple? Par exemple, une entreprise qui s'appelle Elister, qui a vraisemblablement... Qui est à Dardy? Qui est à Dardilly, qui fabrique des drones, qui travaille beaucoup avec l'armée, et dont les drones sont retrouvés en Russie, d'une part après l'embargo de 2014, mais surtout après le déclenchement de l'opération militaire spéciale de la Russie contre l'Ukraine au début 2022. Et ces drones étaient encore en vente sur le site d'une entreprise qui s'appelle Carnev, qui est le fournisseur officiel des forces du FSB, donc des forces de sûreté et de surveillance de la Fédération de Russie. D'autres entreprises que vous surveillez? Oui, alors on surveille aussi une entreprise qui s'appelle Metravib, qui est une entreprise qui est typique de ce type d'entreprise qu'on trouve dans le cluster Eden. C'est une entreprise qui a une double activité. Elle a une activité dans le civil, c'est une entreprise d'acoustique, et donc d'un côté, donc, elle va fournir les solutions pour réduire les vibrations de votre lave-linge, et de l'autre côté, elle a une filière défense, s'appelle Metravib Défense, qui fabrique, elle a un produit, ce qu'on appelle des détecteurs acoustiques de tir, donc qui permettent d'identifier le type de munition qui est envoyé sur un blindé, par exemple, d'où ça vient, et ça permet de préparer la riposte. Et cette entreprise a vendu légalement, dans le cadre d'un contrat, ces matériels à la Turquie, qui l'a utilisé en Syrie. Donc là, on a passé la frontière de la défense. La Turquie a attaqué les groupes kurdes en Syrie. Et on les retrouve aussi sur des matériels, sur des blindés émiratis, fabriqués par les Émirats arabes unis, avec des technologies françaises, donc une technologie qui s'appelle Galix, qui est développée par une entreprise qui s'appelle Lacroix et une autre qui s'appelle Nexter, celle qui fabrique le canon César. Et ces blindés, avec ce système Metravib, ont été utilisés au Yémen. Au Soudan? Et au Soudan, voilà. Et en plus au Soudan, du côté des plus méchants des méchants, à savoir les forces de soutien rapide, qui sont une espèce de milice raciste et génocidaire. Voilà. Alors ce que vous reprochez, vous, à ces entreprises, c'est finalement de travailler pour des intérêts qui ne sont pas ceux de la France. En partie, et surtout de jouer beaucoup sur les ambiguïtés des technologies qu'ils vendent et de passer à travers un certain nombre de filtres de contrôle étatique. Voilà. Et alors le cluster Eden, on comprend la volonté de la CCI en créant ce cluster, c'est de participer au réarmement qui est devenu nécessaire avec la guerre en Ukraine, et puis à la réindustrialisation de la France. Ce n'est pas un but louable pour vous? Alors, sur le cluster Eden. Le cluster Eden, il a été créé en 2008 sur une demande de la Direction générale de l'armement, donc qui est le cœur de la conception, du financement, du développement des systèmes d'armes en France. Et ça a été demandé à la CCI.
la CCI a mené une étude parce qu'ils voulaient savoir quelles étaient les ressources disponibles sur le territoire donc du Grand Lyon en termes d'industrie pouvant servir à l'industrie de l'armement française. Donc, il y a eu cette étude, ils ont dû commencer à 6. En 2011, ils ont créé une fédération nationale. Maintenant, ils sont présents à peu près sur tout le territoire. Il y a une fédération au sud, il y a une fédération Méditerranée, il y a une fédération Grand Est, il y a une fédération Ouest. Et donc, ils sont partis à 6, 8. Ils regroupent maintenant un peu plus de 180 entreprises partout sur le territoire. Des PME, des PMI, enfin, ou des ETI, comme on appelle ça. Ça fait de Lyon une capitale de l'armement, finalement. Voilà, et en fait, ça s'est fait de manière très discrète. Donc c'est bien antérieur, enfin, c'est antérieur à la guerre en Ukraine, c'est antérieur même à la première guerre de Gaza en 2012. Donc c'est vraiment une volonté à long terme de mettre en lien. Donc le cluster, il a 2 grosses fonctions. Comme le dit son ancien président, c'est chasser en meute des contrats à l'export. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se regrouper, par exemple, une entreprise d'optronique, une entreprise de connectique, une entreprise de logiciels, pour monter des projets, être plus forts, pour négocier des contrats. Et l'autre dimension, c'est leur présence. Ils sont financés pour être présents sur tous les grands salons de l'armement, qu'ils soient français, donc Milipol ou Satori, ou IDEX aux Émirats Arabes Unis, donc pour porter et faire connaître le savoir-faire français en termes de matériel militaire et sécuritaire. Avec un soutien de la région. Avec un soutien de la région. Au nom de l'aide à l'export. Oui, de l'aide à l'export et puis le développement à l'international. Et puis, ils avaient un soutien de la métropole de Lyon. Et la métropole de Lyon, en 2021, quand il y a eu le changement de majorité, a décidé, suite à une enquête qui a été menée par Médiacité, a décidé de ne plus financer le cluster Eden. Mais le cluster Eden est financé en moyens, en locaux, par la CCI. C'est une association, mais c'est la CCI qui l'a lancé, d'une part, et qui le finance. Est-ce que quand on souhaite la réindustrialisation de la France et puis participer à l'effort de défense, est-ce que ce n'est pas utile de financer ce type de cluster ? Je ne sais pas, mais le problème, c'est que si ces gens-là, enfin si ces entreprises-là, à la limite, se contentaient de vendre du matériel dans le cadre légal, ça irait, mais elles sont quand même, un certain nombre d'entre elles, elles ont un certain nombre de casseroles. Donc c'est le cas, par exemple, de Nobel Sport, dont les ventes clandestines... C'est situé à Anneyron. Voilà, qui est situé à Néron, dont les ventes de munitions et de revolvers à l'armée ivoirienne en plein blocus et en plein embargo militaire leur ont permis à cette armée d'aller tuer des gens dans les rues d'Abidjan. Et ça fait un tel scandale que c'est remonté à l'ONU. Donc ça, c'était en 2012. Mais il y a ce qui se passe avec Elister, il y a un peu ce qui se passe avec Metravib, et il y a par exemple une autre entreprise qui fait partie du cluster, qui est en Haute-Savoie, qui s'appelle Nicomatic, qui fabrique des connecteurs électroniques. Elle a fait un chiffre fabuleux, elle a exporté, en passant par des voies détournées, en passant par des entreprises chinoises, par tout un réseau extrêmement élaboré, elle a fourni des composants à la Russie, en 2023. Il y a le projet du hub de sécurité qui est porté par la région dans les locaux de l'ancienne école de management à Écully. Oui. Là, ça peut être positif, ce type d'implantation ? Le problème, c'est que le président de la CCI, donc Philippe Valentin, il a fait 2-3 conférences de presse pour dire que ça serait un lieu merveilleux, donc le hub de sécurité, on allait s'occuper de la sécurité alimentaire, de la sécurité de l'environnement, de la sécurité privée, de la sécurité publique, des cybermenaces. C'était très à la mode, ces choses-là. Mais ce qu'on en voit pour le moment de ce hub de sécurité, donc qui est dirigé par l'ancien gouverneur militaire de Lyon, parce qu'ils aiment bien aussi, au cluster Eden, il y a un général ou 2 généraux, au hub des sécurités, qui lui est une émanation directe de la CCI. Apparemment, il n'a pas d'existence légale en tant que tel, ce n'est pas une association. Ce général, donc, qui est l'ancien gouverneur militaire de Lyon, ils ont quand même quelques soucis, parce que le seul gros morceau qu'ils aient réussi à tirer pour le moment, c'est le cluster Eden. Et le cluster Eden, dont les entreprises ont quand même un certain nombre de casseroles concernant leurs pratiques de vente et de contournement d'embargo. Oui. Qu'est-ce que vous espérez de votre campagne ? Que les citoyens de la ville, parce que nous, on est extrêmement locaux, on est très terre-à-terre, on fait vraiment du travail, prennent conscience de ce qui se fabrique, effectivement, du militaire, et des implications que ça a, pas pour le moment dans leur vie quotidienne, mais peut-être dans leur vie quotidienne, parce que
toutes les entreprises du cluster, elles sont duales à plusieurs niveaux. Elles travaillent dans le militaire, le civil, enfin, dans le militaire et le civil, et quand elles travaillent dans le militaire, elles travaillent aussi dans le sécuritaire. C'est-à-dire qu'on trouve de tout chez eux. Il y a une entreprise qui fait des chaussures, là, Paraboot, donc qui fait aussi des chaussures de ville et qui fait des chaussures de combat. Il y a une Bollé qui fait des casques de vélo, mais ils font aussi des casques techniques pour les forces de l'ordre. On a des entreprises qui font... Tout ça est utile aussi. Ah, mais la partie civile est utile, et c'est ça le problème, c'est que donc ces entreprises, pour vivre, elles ont besoin d'une dimension civile, c'est des PME, hein, donc c'est souvent des sous-traitants, et d'une partie militaire, parce que la partie militaire, ça permet d'accéder à des technologies, à des savoirs qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et elles utilisent elles-mêmes, par exemple tout ce qui est composants électroniques, des composants électroniques qui sont à double usage, qu'on appelle à double usage, et qui maintenant commencent à être encadrés. C'est-à-dire que c'est le même composant, ou la même base de composants, qui va vous permettre soit d'alimenter, enfin de faire fonctionner votre grille-pain ou une voiture moderne, ou de guider un missile. Alors, actuellement, c'est ce qui s'est trouvé. Il y a deux entreprises, une qui s'appelle ST Microélectronique, qui est par ailleurs qui est à Grenoble, qui est par ailleurs le sponsor du Salon de l'Internet des objets qui se tient à Lyon depuis une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, et contre lequel on a manifesté déjà par 2 fois. ST Microélectronique, elle a une puce qui s'appelle ST32 que les Ukrainiens ont retrouvé à l'intérieur des drones kamikazes Shahed, qui sont d'origine iranienne, mais qui sont maintenant fabriqués en Russie avec des composants français. Et une autre entreprise qui s'appelle Linred, qui est une co-entreprise de Safran et de Thales, qui fabrique et est spécialisée, elle, dans tout ce qui est imagerie thermique, donc tout ce qui est infrarouge. Et on a retrouvé ces puces qui ont été fabriquées, qui ont été conçues après 2014 et qui ont été vendues encore en 2022-2023 dans les drones de reconnaissance russes qui sont tombés ou qui ont été abattus sur le territoire ukrainien. Et les Ukrainiens font un très gros travail pour identifier qui fournit ces puces. Donc il y a des Français, alors ça c'est pas pour diminuer l'importance des Français, mais il y a aussi, c'est une véritable internationale de la puce électronique qu'on retrouve. Il y a du matériel américain, du matériel hollandais, du matériel chinois, indien, britannique, voilà, entre autres. Donc souhaitez plus de contrôle sur... Voilà, oui, c'est nécessaire qu'il y ait un contrôle, parce qu'en plus, on est dans quelque chose d'extrêmement ambigu, qui est que le double usage, c'est très peu encadré. Voilà. Donc ça permet toutes sortes de contournements. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.